tantôt, c'est en compagnie de Simon Lemay de la Pourvoirie de Chasseurs et son chien Pogo. Bonjour Simon. Salut Denis. Salut Pogo. Simon, ici, à la Pourvoirie de Chasseurs, il récolte environ, même au-delà de 100 orgnaux par année. Et puis, tous ces chasseurs ont le devoir, lorsqu'ils tirent un orgnal, de le dire à Simon. Simon, on a tiré un orgnal, on ne l'a pas trouvé, on ne l'a pas touché, ou peu importe. Puis Simon, par précaution, va toujours faire une recherche avec son chien pour voir si réellement le chasseur ne l'a pas touché. Puis Simon, dans la plupart du temps, tu trouves l'orgnal. Ben, la plupart du temps. Ben, Écoute, souvent. Ce que tu as dit, c'est exactement ça. C'est marqué sur le contrat. Hein? L'obligation de dire quand tu manques un gibier. Tu n'as pas le droit de décider comme client pour voir les chasseurs, j'ai manqué. J'ai tiré, je dis pas un mot. J'ai pas le droit. J'ai pas le droit. Si tu me le dis pas, je le sais pas. C'est ça. Mais je veux dire, on s'entend à la base qu'il n'y a pas le droit de faire ça. Si jamais je l'apprenais, là, je pourrais l'exclure de la pourvoirie. Ça n'a jamais arrivé. L'idée, c'est que le monde comprend bien, il n'y a personne qui me le cache maintenant, parce que ce que tu dis, aller voir, disons, tu bang. Tu vas voir l'orignal, l'endroit où tu as tiré, trouve pas de sang. Ah, j'ai manqué, ou je ne sais pas. Là, j'utilise Pogo, j'appelle ça un contrôle de tir. J'appelle pas ça une recherche au sang. Une recherche au sang, j'ai du sang, je trouve pas l'orignal, ben c'est beau, on fait une recherche. Fait que, il y a des contrôles de tir, c'est aller vérifier est-ce que le tir a touché la bête. Parce quand on trouve du sang, ça devient une recherche. Parce que le chasseur, lui, est sûr de ne pas l'avoir touché. Ben, écoute, j'ai les deux cas, là. J'ai vraiment des gens qui vont me dire écoute, Simon, 100% sûr, je ne l'ai pas touché, là. L'orignal, badang, il n'a pas bougé, là, il est parti. Je trouve pas de sang, je l'ai pas touché. Puis il y a un autre, des gens qui me disent Simon, j'étais à côté, j'ai mis ma croix dedans. Badang, on trouve rien. Je ne déduis pas nécessairement qu'il ne l'a pas touché, mais il trouve rien. Fait que là, bon, ben, l'a touché ou l'a pas touché? T'sais, mais là, encore la semaine passée, là, le client me disait écoute, j'étais à côté, là. Je comprends pas de ne pas l'avoir touché. Ah, OK, mais on n'a pas de sang. Et dans le cas de celle-là, l'exemple-là, on ne l'a pas trouvé. On n'a jamais compris qu'est-ce qui est arrivé. J'étais à côté, il était à 200 pieds, balle facile, rien. As-tu touché une branche? As-tu brouillé? As-tu flinché? L'histoire ne le dit pas. Ça, j'appelle ça des contrôles de tir. Contrôle de tir, donc je m'en vais là avec le chien, j'ai aucune goutte de sang. J'ai pas comptabilisé cette année. Les 5 dernières années, j'ai comptabilisé 40 contrôles de tir. Oui. Sur 40 contrôles de tir, 30, 75%, j'ai trouvé du sang. Sur 40 contrôles de tir, j'ai trouvé 50 bêtes. 50% des bêtes. 50% des bêtes. 20 bêtes. 50% des bêtes. 20 bêtes. Fait que... Ça veut dire que 50% des bêtes qui ont été tirées, que le gars ne sait pas trop s'il l'a pas que l'histoire aurait fini en « je l'ai manqué ». Je l'ai manqué. De par l'utilisation du tir et du chien et du contrôle de tir, j'ai trouvé 50% des bêtes. C'est quelque chose. Ça fait réfléchir, là. Ça fait réfléchir, là, parce que comment l'histoire que tu n'entends pas parler et que tu entends parler, là, ceux qui sont disent « je n'ai manqué un », il y a bien du monde qui ne le disent pas. Hein. Ça veut dire que les chasseurs tirent et ils ne vont pas savoir. Ils ne font pas assez de recherche approfondie. Ouais, ils tirent, bang, ils vont voir, pas de sang, les manquer, ils s'en vont. Mais souvent, l'orgnal, c'est pas à cause qu'il n'y a pas de sang qu'il n'y a pas de... Je voudrais pas mettre ça comme ça. Là. Si les gens qui font ça qui ne vont pas savoir, c'est carrément pas terrible. Là, vraiment pas ça. Il faut aller voir, bien entendu. Mais souvent, ce qui va expliquer que je le trouve, c'est tout simplement qu'ils ne cherchent pas à la bonne place. Je pourrais te compter des tonnes d'anecdotes, là, mais tu sais, l'idée, c'est que patang, je joue à 9, c'est un exemple, je joue à 9, pouf, l'orignal n'est plus là. Ah, il était là à 300 pieds. Mais ils ont l'image du zoomer à 9. Il n'était pas à 300, il était à 500. Oh, cherche à 300, je ne le trouve pas. Tu arrives à 500, il y a du sang. Combien de fois que ça arrive, là, c'est souvent cette anecdote-là. Souvent, là, écoute, malgré l'utilisation de bons boulets, tu sais que chez nous, on oblige des boulets puis on interdit certains types de boulets. Malgré ça, un orignal tiré haut, la cage thoracique, c'est une chaudière, c'est une cuve. Si tu tires ça haut, combien de cas que j'ai pas une balle mortelle, puis j'ai pas de sang avant 200 pieds, 250 pieds. Quand t'as pas de sang à 250 pieds, trouve-moi, là. Puis, tu sais, des endroits comme ici, tu l'as vu, tu as chassé. Il y en a de la piste, là. Les pistes, tu peux pas rien que te fier à ça. Non, il y en a trop. Écoute, moi, ce qu'il faut en tirer comme leçon, c'est chercher. Chercher, puis
arrêtez de décider des affaires. Je suis sûr que les toujours et les jamais là, en recherche au sang ou arrêtez d'utiliser ça. Un orignal, ça monte pas par en haut quand c'est blessé. Oubliez ça. Ça va toujours dans l'eau. Les toujours et les jamais. Arrêtez-moi ça. Ça, c'est après, moi, 9 ans, Pogo, moi, qu'on travaille ensemble. On a comme 80 oriaux de trouver, je sais pas trop. Les toujours et les jamais, là, on a arrêté ça. C'est ça. Fait que souvent, la plupart du temps, des choses qui arrivent, mais il arrive des affaires que tu peux pas t'imaginer. Puis, il faut faire attention à ça. Chercher au bon endroit. Donc, bien localiser où était la bête quand elle a disparu. Ça, hein? Badang, badang, badang. Puis là, hey, je pense que je l'ai eu, je l'ai-tu pas eu? Il était où? Il était par là-bas. Ouh, c'est imprécis, ça, dans un bûcher par là-bas. Là, fait que c'est sûr que moi, j'encourage énormément les territoires structurés puis d'avoir des chiens de sang. Moi, chez nous, c'est payant, là, c'est clair. Là. Nous, chez Aventure, ça fait des années qu'on le dit, depuis que l'association existe. Là. Mais les chiens de sang, là. Utilisez-les, c'est incroyable. Il faut les avoir vus travailler, puis comment que ça peut retrouver du gibier dans un an. Puis il y en a un peu partout au Québec à cette heure. Il y en a un peu partout, il n'y en a pas assez. Il peut devrait en avoir encore plus. On a un problème au Québec avec les chiens de sang, hein, c'est que les périodes de chasse au Québec sont courtes. Ouais. Puis bien souvent, les maniaques pour avoir les chiens de sang, c'est des chasseurs. C'est ça. Fait que là, si on prend faire de la recherche après la chasse, il n'y a pas de trouble. C'est mais ça. pendant la chasse, on n'a pas assez de conducteurs. Mais moi, quand j'ai commencé à faire de la recherche au sang, c'était avec des conducteurs français que je me suis... il n'y en avait pas beaucoup au Québec, très peu. Daniel Monette, le premier qui a commencé ça. Puis c'est suite à l'article de Daniel, tout ça. Puis là, je me suis ramassé en France, tu sais. Moi, je pensais que les chasseurs français, c'était des chasseurs de cochons. On connaissait pas ça, la chasse. Ils chassent 9 mois par année. 9 mois par année. Les autres, là, quand ils font des recherches, là, ils font dans une année... Il y a des gars qui font dans une année ce que mon chien a fait dans sa vie de recherche. Ça chasse 9 mois. Ils s'y connaissent. Il y a du gibier, il y a du cochon et du cerf. Il y en récolte des quantités de fous. Fait que du cochon du sanglier. Au Québec, c'est un peu le problème qu'on a. De très petites périodes de chasse, qu'un conducteur, il faudrait s'apprendre des conducteurs qui sacrifient leur période de chasse pour être pleinement disponibles. Il y en a qui le font, il n'y en a pas tant que ça. C'est pour ça que moi, je dis, en tout cas, j'encourage énormément les territoires structurés, les réserves, les pourvoiries, les EC, d'avoir à leur service un conducteur de chien de sang qui, c'est sa job, sur fait place. Ça. Nous autres, à la pourvoirie, on a plus qu'on a besoin. Là. Moi, j'en ai 2 personnellement. On a 2 autres, Normand et Philippe utilisent le chien. On en a trop. On en a trop, nous autres, là, mais... Fait que la morale de cette histoire, quand on a un tir, on ne trouve pas de sang, rien, il ne faut pas se décourager, il faut vérifier. Puis faire appel à un conducteur de chien de sang, c'est très important. On risque de retrouver notre bête. Exact. Merci, Simon. Merci, Denis.